Je ne suis jamais sérieux. Moi non plus. Bon, ça tombe bien. Ça tombe bien. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Soupa Sam. Un Kenyan découvre la France. Et je profite de mon séjour en France pour découvrir cette fameuse culture française. Et là, aujourd'hui, on va aborder le repas. Et je suis avec... Christian, Christian, vous faites quoi? Vous faites quoi? moi je suis un bénévole et puis je viens ici pour aider les gens et puis voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mangé pendant le repas du midi? Alors nous avions une entrée qui était composée de crudités, donc de betteraves rouges et de tomates. Attendez, je vous montre. Ça, c'est ce qu'on appelle betterave rouge. Ensuite, on a des tomates pour l'entrée. Alors les tomates, ils viennent sûrement du Maroc ou d'Espagne, J'en sais rien. parce qu'actuellement en France, on n'a pas encore de tomates, il ne fait pas suffisamment chaud, il y a trop de froid. Et les betteraves, ce sont des choses qui se conservent bien, donc on peut garder depuis l'année dernière et puis qui peuvent être aujourd'hui utilisées. C'est bien. La betterave se cultive, elle est cultivée dans la terre. Alors que la tomate, elle est sortie de terre et elle pousse en extérieur. C'est bien. C'est ce qui la préserve d'ailleurs. Et puis, pour le plat principal, Alors c'est composé de purée. Le purée, c'est de la pomme de terre qui est cuite, qui est pelée et puis qui est écrasée. qu'est-ce que c'est? Alors ça, avec ça, il faut avoir des muscles, comme Sam. C'est un presse-purée. En fait, on ne presse pas la purée. Pour avoir de la purée, il faut presser les pommes de terre. On fait cuire les pommes de terre, on fait cuire des pommes de terre, elles sont un petit peu ramollies, et alors on peut les presser avec ça à la main, et ça fait de la purée. On lui ajoute un petit peu de lait et un petit peu de beurre. Voilà, c'est quelque chose que tout le monde aime bien, surtout les enfants. Et après, il y avait du boudin noir. Alors, le boudin noir, c'est un petit peu spécial. J'ai jamais goûté ça, j'ai jamais mangé ça. Alors, le boudin noir, c'est le sang du cochon qui est mélangé avec des oignons, qui est malaxé, qui est cuit, et après qui est mis dans une enveloppe de boyau et que l'on fait cuire ensuite au four de façon à ce qu'il soit bien tendre, bien croustillant. Comment pourriez-vous décrire le goût? Ça a le goût de viande, bien évidemment, et d'oignon surtout, puisque comme il y a des oignons intérieurement, c'est l'oignon qui est en forte quantité qui donne ce goût un petit peu d'oignon, quoi, dedans. Attendez, je vous montre le boudin. C'est boudin noir. Boudin. Ça ressemble à ça. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a des oignons et du sang de cochon. Des oignons et du sang de cochon. Voilà. Pardon. Des oignons. C'est mélangé et c'est cuit. Et après, on le met dans du boyau d'animal de façon à le former comme ça. Voilà. Ensuite, on passe au dessert. Bon, évidemment, la cuillère. Une petite cuillère. Et la grande cuillère, ça c'est pour la soupe, ça c'est pour le café ou pour le dessert. Et nous voilà avec le dessert. Qu'est-ce que vous avez mangé pour le dessert? Alors moi, je prends toujours un petit morceau de fromage, parce que ça, c'est une tradition chez moi. C'est de manger toujours un petit morceau de fromage. Que ce soit ici ou chez moi, toujours, au repas, il y a un petit morceau de fromage. Alors là, il y a différents fromages. Là, c'est du chèvre, fromage de chèvre. Ici, c'est du camembert. Et ça, c'est un fromage persillé, style comme le Roquefort ou des choses comme ça. Ça, c'est pas du Roquefort. C'est un bleu d'Auvergne ou quelque chose comme ça. Comment pourriez-vous décrire le goût du fromage pour quelqu'un qui n'a jamais mangé ce genre de fromage?
Le fromage, c'est une base de lait à la base, qui a fermenté, qu'on met des ferments dedans, et qui donne donc cette forme qu'on laisse reposer, et puis qui donne cette forme au fromage. Bah, le goût, c'est du lait, mais qui est plus amer que le lait, puisque en fait, comme il a été travaillé, mais le donner un goût, c'est délicat. Et voilà le fromage. Ensuite, je vous montre. Ça, c'est du fromage blanc. Alors, le fromage blanc, c'est aussi une base de lait, mais dans lequel on ajoute des ferments. Mais ça n'est pas... on met du sucre souvent avec, on l'additionne. Donc c'est un produit qui est sucré, qui est comme un petit peu dans le style d'un yaourt. Le yaourt qui est, lui, de différentes formes aussi, où on peut l'additionner avec des fruits, des cerises, des framboises, des abricots, de l'ananas, et tout ce qu'on veut, quoi. Du citron, plein de choses. Donc ça, c'est pareil, c'est comme c'est du lait aussi, et donc avec des fruits dedans, et c'est sucré, donc c'est agréable au goût, c'est suave. Voilà. Et voilà, c'est tout pour le repas qu'on a eu ce midi. Et je vous invite à partager cette vidéo avec un proche ou un ami ou quelqu'un qui apprend la langue française comme langue étrangère, et pour qu'on puisse faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous, et puis à bientôt peut-être. À bientôt.